Bonjour, bonjour à tous. Ici le procureur de la République Facebook. Vous savez qu'on a eu des présidents Facebook, on a eu des généraux Facebook, on a eu des docteurs Facebook d'ailleurs aussi, hein, et puis des ingénieurs Facebook. Mais il fallait un procureur Facebook pour mettre un petit peu de l'ordre. Alors, je suis ici dans une aire d'autoroute, hein, d'accord. Donc, on est dans une aire de retour de vacances. Et si je fais cette vidéo, c'est quand même pour montrer en fait, pour sensibiliser sur les dangers de la route. Là, je suis en retour de vacances. Donc là, je suis sur une aire d'autoroute que beaucoup de Camerounais qui vivent en Occident connaissent. Hein, donc le principe des aires d'autoroute, quelque chose qui n'est pas encore arrivé chez nous. Hein. En France, on conseille les gens de s'arrêter tous les 2 heures. Et donc, sur tous les trajets, vous avez des endroits, même d'ailleurs sur les nationales, hein, qui sont gratuites. Vous avez moyen de vous arrêter quelque part pour vous dégourdir. Et ça permet aux enfants aussi, hein, parce que les enfants, quand ils sont en voiture, ils sont stressés, après ils s'énervent. Regardez là, j'ai mes 2 enfants qui sont en train de jouer. Il y a même un petit stade qui est aménagé, là, on est sur une aire, voilà. C'est à ça que sert aussi l'argent du péage. Hein. L'idée, c'est pas de racketter les gens sur les routes, prendre l'argent d'un péage dont vous savez pas à quoi ça sert, pardon. Le pognon qu'on vous récupère au pays. On ne sait pas où ça part. Donc, regardez, ça sert à ça, aménager les aires d'autoroute. Là, environ tous les 15 km, vous avez un truc comme ça sur les autoroutes françaises. Vous pouvez vous arrêter, vous dégourdir. Vous avez un vendeur de glace par là. Vous avez des machines à café. Vous avez des aires de jeu. C'est aussi romantique que l'endroit le plus romantique du Cameroun, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, voilà. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez vous arrêter, pique-niquer. Discuter, regardez, là on a un jeune couple amoureux qui balade leur petit chien. Vous voyez, en fait une vie normale, quoi. Là on a des amis qui discutent. Et là ce que j'ai observé aussi les gars, c'est que j'ai cherché une Citroën Zara Picasso ici, ben j'en ai trouvé aucune. Voilà. J'en ai trouvé aucune. Donc je sais pas, Marlène roule avec des antiquités. Regardez, moi je peux me balader sur le parking, hein. Donc là, regardez là, toutes les voitures qui sont là, elles ont minimum 10 ans, quoi. Elles ont minimum 10 ans. Il n'y en a pas une là qui a 20 ans. Je cherche une Zara Picasso. Vous savez que la voiture de Marlène, c'est une Zara Picasso, hein, des années 2002, quoi. Donc, elle roule avec une voiture de 2002 dont les clés sont déjà presque rouillées. Là, c'est pas de la diffamation, c'est elle qui a présenté les clés. Donc, voilà, quoi. Donc, quand vous voyez, voilà, ça, c'est ma voiture. Enfin, c'est ma voiture. Ça, c'est la voiture de ma femme. Donc, c'est celle avec laquelle on était en vacances. Vous voyez bien derrière, là, le passage du bateau Corse, hein. Regardez toutes les voitures qu'on a. Regardez les voitures qui ont dans le parking. Oui. Toutes les voitures qui ont dans le parking, qui en ressortent, c'est que des voitures récentes. Donc je sais pas, je comprends que la meuf ne puisse jamais se montrer avec sa bagnole, quoi. D'accord? Il n'y a aucune Zara Picasso, ça n'existe plus ces voitures-là. Donc j'ai pas compris ça, quoi. Je veux dire, je veux bien quand même à un moment donné qu'on soit pauvre, mais je sais pas, Marlène achète une Dacia. C'est des voitures low cost. Achète une Dacia, quoi. Hein? Il n'y a personne, il n'y a plus personne en Zara Picasso. Citroën Touran, 208, tu vois, là on a un 3008 GT. On a un Nissan X-Trail. Je veux dire, Marlène, tu sors d'où avec ton... regardez là-bas, on a des BMW, hein, tout. Je veux dire, il n'y a aucune bagnole ici qui a plus de 15 ans, quoi. Qu'est-ce que la meuf là peut foutre avec une voiture qui a 20 ans? Je comprends pas. Vous savez, c'est déjà des bagnoles où l'airbag était en option, la direction assistée était en option. Donc si par malchance, elle n'a même pas le haut de gamme de la catégorie, ça veut dire que ni airbag, ni comment on appelle ça, ni direction assistée, quoi. Ça veut dire qu'elle n'aura rien de tout ça dans sa bagnole, quoi. Rien, je vous jure. Hein. Elle n'a pas de direction assistée, la petite Marlène. Non, mais non, je suis sur une aire d'autoroute, les gars. Je suis sur une aire d'autoroute. Et donc, déjà, au départ, pour sensibiliser sur les règles de sécurité, c'est important. Je disais que le Cameroun gagnerait à mettre des endroits comme ça le long des routes. C'est-à-dire qui donne envie aux gens de s'arrêter sur la route, que les gens ne considèrent pas qu'un voyage, c'est une torture, donc il faut être pressé d'arriver. Les accidents au Cameroun sont dus au fait que, comme la route n'est pas agréable, les gens veulent vite arriver, comprenez? La route est tellement désagréable, elle est mortifère, elle est moche, il n'y a rien, il y a vraiment rien d'attrayant sur la route. Et ben en fait, les gens sont pressés d'arriver. Et du coup, comme ils sont pressés d'arriver, ben, ils oublient que la route est dangereuse. Donc ils font n'importe quoi, ils accélèrent et ensuite ils meurent. Je vous garantis, vous mettez des endroits comme ça sur la route, vous allez avoir plein d'enfants, c'est des enfants qui vont demander aux parents, papa arrête-toi, quoi. Parce que même là, il y a des aires de jeux pour animaux. Regardez là devant moi, là. Ça, c'est une aire de jeux pour animal, quoi, vous voyez. Pique-nique partout, regardez. Hein. Et les toilettes, bien sûr. Ça veut dire que les mecs, vous n'êtes pas obligés de vous arrêter pour aller chier dans les champs comme on fait.
Au Cameroun, on a tous pris, on a déjà tous été dans un bus de transport avec un passager qui à un moment donné n'en peut plus. Il est obligé, tout honte but, de demander au bus de s'arrêter. Il rentre dans le champ. Tout le monde le voit aller dans le champ en sachant ce qu'il allait faire, quoi. On a tous connu ça, les mecs. On a tous voyagé dans ces conditions-là. Donc vous voyez que de l'aménagement comme ça, là, on est en 2024. On peut plus vivre comme des animaux, les mecs. Je suis désolé. On est en 2024. On peut plus accepter de vivre comme des animaux. Donc à un moment donné, il y a quand même des choses qui se font ailleurs qu'on peut transporter pour venir avec chez nous. Et le rôle de la diaspora, c'est d'être forte de ce type de proposition. Hein? Partagez le live, les gars, partagez le live, partagez le live. Donc, le rôle de la diaspora, c'est d'être forte de ce type de proposition. Le rôle de la diaspora, c'est pas de venir frimer sur Internet avec des vies qu'on n'en a pas. Et des nanas qui vont dans des, comment on appelle ça là? Des nanas qui vont dans chez les concessionnaires automobiles, s'asseyent dans la voiture, filment quelques secondes, mettent sur Internet pour dire que c'est le cadeau que leur mari leur a filé. Moi, je vais faire la même chose. Je vais aller chez un Ferrari, là, si j'ai le temps ce week-end à Nantes, je vais aller chez un concessionnaire, là, qui vend des bagnoles de luxe. Je vais me filmer, je vais mettre la tête de Magali dans la voiture. Je vais dire, tiens, Magali en a eu marre qu'on m'insulte trop sur Internet. Non, mais les gars, franchement, c'est ça la diaspora aujourd'hui. C'est bien qu'on en ait à perdre le temps pour discuter des conneries pareilles. On a déjà démontré que quelqu'un est une menteuse, mais comme il y a toujours une catégorie de gens qui me détestent assez pour la soutenir uniquement par haine contre moi, on en a à perdre le temps alors qu'en fait, le rôle de la diaspora, c'est de sensibiliser. Regardez, les enfants, regardez, ils s'amusent là, les enfants, regardez, ils sont arrêtés là, tranquilles, ils s'amusent. Voilà Sean là-bas, loin avec le ballon, regardez Sean là-bas avec le ballon. C'est ça un arrêt dans une aire d'autoroute. Ça devrait ressembler à ça. Et rien que le fait de mettre ce genre de choses sur les routes au Cameroun, la route n'est pas pressée. T'as pas envie de rouler à 240 km pour arriver le plus rapidement possible. On est parti des Alpes ce matin, on en avait pour 12 heures, on en a un autre troisième arrêt. On en a un autre troisième arrêt. Quand la route est agréable, quand les espaces comme ça sont aménagés, quand tu vois que des belles choses sur la route, t'es pas pressé de rentrer, tu roules à 130 km à l'heure et tu profites aussi du paysage. On est toujours en vacances parce que les choses sont faites en France de telle enseigne que tes vacances commencent quand tu es sur la route. Dès que tu sors de chez toi, tu prends la voiture et tu es sur l'autoroute, tes vacances commencent. C'est comme ça que les choses sont aménagées ici chez les Blancs. Et c'est pareil pour le retour. Tes vacances finissent quand tu quittes l'autoroute. Donc là, je peux vous dire, on est toujours en vacances, regardez tout le monde là. Vous avez plein d'enfants qui jouent. Pardon, regardez. Vous avez plein d'enfants qui jouent là, regardez, ils jouent. Hein? Tout à l'heure, Chad a trouvé quand même un gamin avec qui il est arrivé là, il ne connaissait personne. Il a trouvé un couple qui était déjà là depuis avec des enfants. L'enfant jouait, ils ont joué ensemble avant que le couple est parti. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hein. Non, j'ai pas chaud, j'ai pas chaud. Non, il fait 28 degrés, là, le temps est plutôt cool. Il fait moins chaud qu'en Corse. Il fait légèrement moins chaud que dans les Alpes quand je suis arrivé. Là, voilà, là ça va. 28 degrés, c'est une très bonne température pour un retour de vacances. On est parti des Alpes, il pleuvait ce matin. Là, il pleut pas, donc là, ça va très bien. Non, là, j'avais 8 degrés. C'est une excellente température. Et puis voilà, quoi. Donc, je pense que, comme je disais tantôt, la diaspora se doit d'être forte de proposition. Ça, c'est des choses qui devraient être banales en 2024. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui viennent passer les vacances depuis qu'on est tout petit. Mais il n'y en a jamais eu un qui a eu une idée comme ça. Quand on faisait Yaoundé-Bafoussam, à mon époque, je ne sais pas si ça a changé, le seul arrêt, c'était Makénéné. Vous avez vu comment c'était mal foutu, mal famé, quoi. Donc, tu devais arrêter la voiture dans un fouillis, trifouillage. Enfin, on ne savait pas ce que c'est qu'une aire d'autoroute. Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants camerounais ne peuvent plus faire comme si on ne connaît pas. Les Camerounais le savent. Et grâce au live comme ceci, nous devons parler de telle enseigne que les politiciens adaptent leur discours à ce type de réponse pour que les gens votent pour en conséquence. D'accord ? Nous devons parler de ça. Et arrêtons de maintenir les Camerounais dans l'obscurantisme. Montrons-leur qu'il y a des choses intéressantes qui existent. On peut faire plein de choses. Voilà, le dirigeant doit savoir ça. Ce n'est pas normal. Je vous dis, les accidents qu'il y a sur les routes au Cameroun, c'est parce que les gens veulent très vite faire. Parce que la route, pour eux, c'est comme une purge. C'est une torture. Ils veulent rapidement arriver à destination parce qu'ils s'ennuient. Alors que non. Déjà, les voitures sont aménagées pour que les enfants se sentent très bien dans la voiture. Ils ont la possibilité de fixer des écrans, regarder des films. Ils ont Internet. Vous pouvez maintenant, dans les voitures comme les miennes, les deux que j'ai, vous pouvez entrer à l'intérieur, vous connectez votre téléphone. Le téléphone partage la connexion à tout le monde. Mon fils qui n'a pas de téléphone et qui a un jeu vidéo, qui doit être connecté à Internet, ça lui permet de jouer en réseau avec des enfants, quoi. Vous voyez? Donc c'est hyper important. On doit, entre quelques clashs, avoir cette discussion de dire que si on a encore des gens aujourd'hui qui parlent des projets de route au Cameroun et qui ne réfléchissent pas que le repos fait partie, le repos est fondamental dans la prévention contre les accidents, le repos.
C'est-à-dire que si tu roules non-stop, tu ne t'arrêtes pas, tu es fatigué, à un moment donné, tu deviens nerveux. Et le plus grand danger, il y a deux grands dangers principaux au volant, c'est la fatigue et la nervosité. Alors là, c'est deux... Alors en plus, si tu es nerveux et fatigué, c'est un cocktail dangereux, les gars, c'est un cocktail dangereux. Donc il faut parfois s'arrêter, vous prenez un petit café comme nous autres, là. Et puis voilà, et malheureusement, chez nous, rien n'est aménagé. Comme je vous ai dit, rien qu'un truc bête, hein, qui est humain. Les toilettes, les besoins d'aller aux toilettes. Ça, c'est quelque chose quand même que, à défaut de faire des espaces comme ça, j'entends, je veux bien, mais qu'on prenne de l'argent dans un pays, qu'on prenne de l'argent pour du péage sur les routes camerounaises, et que sur ces routes-là, on n'a même pas des espaces comme ça, là, entretenus, où les hommes peuvent aller faire leurs besoins quand ils arrivent. Je vous dis, j'ai voyagé plusieurs fois avec des gens, plusieurs fois, on était obligés, même parfois des nanas, tu voyais une belle meuf comme ça dans le car de transport, à un moment donné, c'est fort. Elle veut bien se retenir, elle veut bien faire genre, mais plus long, elle fait sur elle, quoi. Donc, elle est obligée de dire, chauffeur, désolé, j'ai un besoin de femme pressante. T'as des femmes qui ont des règles sur elles. Et donc, voilà, il n'y avait pas tout ça. Donc, on est obligé de s'arrêter quelque part, dans la cambrousse, parfois dans avec des endroits où il n'y a même pas de trottoir, quoi. Vous êtes quasiment une des roues de la voiture sur le goudron et l'autre est quasiment sur le trottoir. Donc, vous êtes obligé de vous arrêter là. La meuf est obligée de rentrer dans les champs pour se soulager. Il n'y a même pas d'eau pour laver les mains. Donc la même meuf, quand elle revient, tu la vois, tu sais ce qu'elle allait faire, tu sais qu'elle n'a pas lavé ses mains. Donc du coup, tu n'as pas trop envie de la saluer, quoi, tu vois. Tu n'as pas trop envie de partager quoi que ce soit avec elle. Et limite, si c'était même une meuf que tu voulais déjà draguer, c'est mort, quoi. C'est mort. Je veux dire, tu rentres dans une bagnole, je sais pas moi, tu vois une nana qui s'appelle Mvoutou. Tu t'apprêtes à aller draguer Mvoutou. Après, tu vois, elle demande au gars de s'arrêter quelque part en brousse. Elle dit, pardon, voilà, tu vas la voir aller quelque part dans les toilettes, enfin dans la brousse, verser sa diarrhée là-bas. Tu la vois revenir, tu sais qu'elle n'avait pas de papier toilette. Tu sais qu'elle n'avait pas d'eau pour laver ses mains. Donc tu sais que là où elle revient, là, ses fesses sont sales et ses mains sont sales, putain. Donc tu vois bien. Donc c'est autant de choses quand même qui font que, vous savez, ça a peut-être, le manque de ce genre d'infrastructure a peut-être pu tuer des couples dans l'œuf, hein, mes chers amis. D'accord. Et pour finir, je refais un petit tour avec vous. Hein, on regarde le type de voiture dont je rappelle. Hein, Mvoutou nous a... Les amis, dans 5 minutes, on lève l'ancre. 5 minutes. Hein? Dans 5 minutes, le capitaine lève l'ancre. J'ai décidé 5. Sauf si tu veux prendre le volant. Voilà. Donc je disais tantôt que... j'ai fait un post hier. Donc je vous invite à aller lire ce post. Hein. C'est les différentes voitures d'un Mvoutou. Donc l'autre jour, quand l'assistant du procureur qui est descendu sur le terrain pour mener une investigation sur place, nous a ramené des informations précieuses. Donc déjà, Mvoutou nous expliquait qu'elle avait 2 maisons. Donc on a démontré que dans la deuxième maison, c'est quelqu'un d'autre qui y habite. Donc ce n'est pas elle. On a aussi également, par un déplacement chez elle, démontré que sa voiture, c'était une Citroën Zara Picasso. Et donc pour bien montrer aux Français, aux Camerounais qui sont au pays, que cette voiture-là n'est plus fabriquée depuis 2008. Hein, vous ne verrez aucune de cette voiture-là sur le parking. En tout cas, il n'y a personne qui va encore avoir l'idée aujourd'hui, en 2024, de porter une Citroën Zara Picasso pour aller en vacances avec. C'est de la merde. C'est une vieille voiture, regardez. Regardez, il n'y a aucune voiture. Vous voyez? Toutes les voitures sont récentes. C'est pour dire que les malins, quand on vous dit que c'est des cassos qui sont en marge de la société, vous croyez que c'est le sabotage. Regardez là, il n'y a aucune voiture qui ressemble à une Citroën Zara Picasso. Vous voyez? Aucune. Il n'y a plus personne qui utilise encore la clé pour démarrer sa voiture aujourd'hui. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Si je pourrais même faire même une petite sondage, vous allez voir qu'il n'y a plus aucune voiture où tu dois mettre la clé dans le démarreur pour avancer avec. Il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini, c'est terminé, les gars. Alors, la meuf nous a montré des clés de voiture. Et je sais que depuis 2013 environ, on n'utilise plus les clés de voiture pour démarrer la bagnole. Donc la meuf, elle a que des vieilleries. Et pourtant, c'est quand même la nana qui nous a montré dans une publication où elle m'avait tagué, bien sûr. Parce que quand je l'avais rencontrée à Nantes, elle était avec un vieux Nissan Qashqai. Quand j'ai dit ça, elle a nié. Donc, elle m'avait tagué, elle avait fait un post où elle avait mis une DS4 et un Renault Kadjar pour dire que ce sont ces voitures qu'il y a dans le parking. Bah, rappelez-vous que les clés qu'elle a présentées l'autre jour, aucune d'eux ne fait référence à une Citroën DS4. Donc, c'est une voiture que j'ai eue récemment. Quand Magali a eu un problème avec sa voiture qui est là, on devait aller en vacances, on devait aller passer un week-end aux eaux de Beauval. L'assurance nous a prêté... L'assurance nous a loué un Citroën DS4, donc c'est une voiture que je connais très bien, qui est extrêmement moderne. Donc, on n'utilise pas les clés pour la démarrer. Ça, c'est la première chose. Le Renault Kadjar, Platini a eu le Renault Kadjar comme voiture... la femme de Platini a eu un Renault Kadjar comme voiture de fonction, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser pour aller en déplacement avec. On n'utilise pas la clé pour la démarrer.
Donc, si tu avais les deux voitures, tu ne pouvais pas avoir des clés. Tu devais monter des badges. Hein. Enfin, c'est pas des... Enfin, comment dire, pour expliquer, il n'y a pas de truc pour démarrer. Je vais vous montrer la clé. Voici. Je vais vous montrer la clé de la voiture de Magre. Vous voyez qu'il n'y a rien là, ici. Il n'y a absolument rien là. Tu ne démarres avec rien. Vous voyez? Vous avez vu là, non? Vous n'avez pas le truc conchouk là. Voilà. Donc ça, les voitures de PSA ressemblent à ça. Donc tu as des trucs comme ça. Tu t'approches. La voiture détecte que tu es dans la voiture avec la clé. Et donc, elle autorise le démarrage. Quand il n'y a pas de voiture, quand tu n'as pas la clé sur toi, elle te dit clé absente. Voilà. Donc, la voiture détecte la présence de la clé et autorise le démarrage. C'est tout. Il n'y a plus, quasiment, il n'y a plus ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, quand la nana monte des vieilles voitures, et en plus, n'oubliez pas qu'en 2019, elle a fait une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne parce que le post sur les voitures de 2018, figurez-vous que le post où elle avait présenté le Renault Citroën, le Citroën et le Renault, elle l'a supprimé en fait. Jusqu'à la semaine dernière, je voyais ce post-là quand je tapais un Voutou avec le faux profil. Parce qu'à une époque, j'étais obligé tout le temps d'utiliser un faux profil pour aller lire ses publications. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai décidé de ne plus le faire. Mais quand j'utilisais encore ça, chaque fois que je tapais Patience un Voutou, ça m'amenait directement sur le post où il y avait les voitures. J'ai fouillé ça hier tant coup, comme on dit en tchang. J'ai pas trouvé. J'ai fouillé ça hier tant coup, j'ai pas trouvé. Donc elle a supprimé les publications, vu les contradictions qu'on avait commencé déjà à pointer. Donc elle a compris que là, ça allait encore prouver son mensonge. Sauf qu'elle en a oublié une. Sauf que j'avais déjà enregistré les photos de ces bagnoles-là. Donc, elle en a aussi oublié une vidéo qu'elle avait faite. Une vidéo qu'elle avait faite, par exemple. Non, ne viens pas. Va dans la voiture. Va dans la voiture. Donc, en fait, comment dirais-je? Donc, elle a oublié qu'elle a une vidéo sur sa page qu'elle avait laissée, où elle est dans une Mercedes. Elle ne parle pas, on n'entend aucun son. Elle est en train de dire que Gaëtan vient de lui offrir une Mercedes. Alors, les gars, comment un Joe qui bosse au McDo, où il gagne 1500 balles par mois, peut offrir une Mercedes, sachant que les Mercedes, quand vous achetez une Mercedes, hein, en France, peu importe, même si c'est un modèle comme le Renault qui est là, ça va chercher dans les 40 000 minimum. Hein. Une Mercedes en France neuve, ça va chercher dans les 40 000. Une Mercedes qui a la taille de cette voiture-là, ça commence à 35 000. D'accord? C'est pour vous dire, je vous disais d'ailleurs récemment que ma voiture Renault à 60 000, elle est haut de gamme parce que c'est une voiture Renault. Avec, si je m'en vais chez Mercedes ou chez Audi, avec les 60 000, j'ai même pas, j'ai rien. Enfin, je peux acheter, oui, en occasion, oui. Je peux avoir un truc d'occasion. Vous voyez? Je pouvais avoir un Q7 d'occasion qui a 5 ans. Avec les 60 que j'ai ma bougna là, je pouvais avoir un Q7 d'occasion qui a 5 ans. Mais certainement pas un Q7 net. Le Q7, ça commence à 89 000 bas de gamme. C'est-à-dire que sans les options, et tu ne peux pas acheter ce genre de bagnole sans la moindre option. Donc tu es obligé de mettre les options. Donc ce qui veut dire que quand tu veux bailler un Q7, quand vous voyez un Q7 qui roule devant vous, sachez que neuf, ça a coûté au moins 90 000 euros. Voilà. Donc moi, je ne suis pas très chaud pour aller foutre. Autant je ne suis pas non plus très riche pour aller foutre ce genre d'argent dans ce truc. Donc c'est pour dire que les Mercedes, je vous garantis, une Mercedes, ça va commencer par ça commence surtout une Mercedes dans la gamme de la voiture de Magali, ça commence à 70 000, pas moins. Pas moins. Par exemple, celle que l'Étoile Crébien vous a montré la dernière fois, c'est des voitures de 80 000 euros. Facile. C'est des bagnoles de 80 000 euros. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu ne vas pas te mettre à dire que tu mens. Mais mon ami va taper sur Internet, connard. Tu vois que c'est vérifié. Donc, c'est pour dire que la meuf se filme dans une Mercedes. C'est prétend que c'est Gaëtan qui lui a fait la voiture. Que quand on commence à avoir un certain âge, j'ai fait la capture vidéo avec le texte qui est écrit dessus pour que vous allez lire. Donc, sur le post que j'ai fait sur les voitures de Woodson. Allez la lire et allez partager. Parce que ça, pour le coup, ça c'est un autre mensonge très flagrant. Elle peut tourner comme elle veut. Et comparer ça avec les clés qu'elle a montré l'autre jour. Elle a montré une vieille Ford, elle a montré un vieux Citroën. Voilà les deux bagnoles qu'elle a aujourd'hui. Et donc je vous dis, c'est du Citroën Picasso. Et je vous remonte le parking avant de vous dire bye bye, puisqu'il faut que je reprenne la route. Il n'y a pas de Citroën Picasso ici, aucun. Vous voyez, il y a rien de tel, quoi. Il n'y a que des voitures modernes. Hein. Tous ceux qui vont en vacances, si quelqu'un roule avec une Citroën, si quelqu'un a comme voiture principale Citroën Picasso, sachez que cette personne n'a pas les moyens d'aller en vacances. Il n'y a personne qui a cette voiture-là en France qui va aller en vacances avec. Même les gens, je peux même comprendre qu'il y a des gens modestes. Il y a des watts modestes. Hein. Ils s'en foutent de la marque de voiture, ils ont une vieille voiture pour aller faire des courses. Mais quand on dit qu'on va en vacances, on loue une voiture. Ils ne peuvent pas prendre la route avec un Citroën Picasso. Déjà, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Aujourd'hui, tu me mets dans une voiture qui n'a pas de régulateur de vitesse, je ne peux plus. Je ne me vois plus conduire une bagnole, même sur 50 km sans régulateur de vitesse. C'est fini, je ne peux pas. Je ne me vois pas conduire une bagnole
comment dire, ouais, je ne me vois pas conduire une bagnole. Je ne me vois pas conduire une bagnole qui n'a pas de direction assistée, qui n'a pas de régulateur de vitesse, qui n'a pas d'ABS. Or, le Citroën qu'elle a présenté, c'est un Citroën des années 2002. Je vous dis, tout ce que je suis en train de vous citer là, c'était en option dans cette voiture-là. Donc, la direction assistée, tu devais payer en plus pour l'avoir. Le régulateur de vitesse, ça n'existait même pas déjà. Quand on fabriquait les Zara Picasso, les régulateurs de vitesse n'existaient pas. L'ABS, ça n'existait pas. Donc, on est vraiment sur une voiture qui est à peine au-dessus du taxi de Yaoundé. Vous voyez les taxis jaunes qu'il y a à Yaoundé là, non? Sa voiture, c'est le standard de ça. Donc, je vous invite à aller regarder le post et partager le post et de le commenter entièrement. Allez voir ces mensonges. D'accord? Comparer les deux clés qu'elle-même a publiées. C'est pas moi. C'est les clés, elle a voulu m'attaquer avec. Elle a présenté les clés pour nier que sa voiture n'est pas un Citroën. Ce qu'elle oublie, c'est que même si elle a caché la marque de la deuxième clé, on s'est remonté à la marque. C'est pas un problème. C'est bien un Citroën Zara Picasso. Voilà. Et si elle croit comment, elle a qu'à aller démarrer sa voiture en live. Elle démarre sa voiture, elle fait le tour du quartier avec sa voiture pour nous prouver que c'est sa voiture. Parce que moi, tu me lances un tel défi, je te le fais en 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Ben, qu'elle le fasse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Hein? Et si j'ai le temps, si on arrive suffisamment tôt, je ferai peut-être un live ce soir. Et oui, il sera question des voitures de Woodson. Donc, on aura l'écran, on va regarder tout ceci ensemble. Donc, potentiellement, 22h30, là, je pense que le GPS nous dit qu'on arrive à 20h. Donc, il est possible qu'on se voie ce soir vers 22h, 22h30. Voilà, pour mon petit dernier jour de vacances quand même. Hein. Faut fêter ça. Et je remercie Woodson. Tu m'as fait passer des merveilleuses vacances. Parce que te fumer tous les soirs me rendait en forme le matin pour profiter de toutes les attractions que j'avais à faire. Je te remercie Woodson. Allez, à très bientôt. Partagez le live les gars, partagez le live. Mettez les cœurs parce que tu vois, vous avez vu la dernière fois on s'est fait couper 4 fois les mecs. Hein. Partagez au lieu des chiches. Je sais que vous avez mon macabo les mecs. Partagez. Merci. Ciao.